Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on travaille le fil de cuivre. On va faire un magnifique collier. Donc, vous voyez, quand même assez long. Vous pourrez le faire de la longueur que vous voulez. Puis, dans ce collier-là, on va apprendre à faire des cages à billes. On va apprendre à faire ce qu'on appelle en bon français du wrapping, qui est de l'enrobage de fil de cuivre. On va apprendre à faire des œillets en fil de cuivre. Puis quoi d'autre? Il y a ces petits trucs-là que je vais vous montrer comment les faire à la main, mais il existe un outil pour les faire. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est ça qu'on pratique aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le plus simple. Puis comme vous pouvez voir dans ce collier-là, il y a différentes grosseurs de billes. Ça, c'est libre à vous d'aller dans ce que vous voulez. Dans le collier ici, on avait utilisé de l'amazonite, qui est une pierre fine. Là, on va utiliser de l'améthyste. Donc, parce que dans ces billes-là, souvent, on en a de toutes ces grandeurs-là. Fait que vous avez du 4 mm, du 6 mm, du 8 mm, puis du 10 mm. C'est pas toutes les pierres fines qui ont ça, mais ceci étant dit, vous pourriez le faire avec n'importe quel... Première chose dont je vais vous parler, c'est les outils. Donc, évidemment, pour confectionner ce collier-là, vous allez avoir besoin des pinces plates. Et vous allez même avoir besoin de deux pinces plates. Donc, comme je l'avais déjà dit dans d'autres capsules, vous pouvez avoir la pince plate carrée, la pince plate pointue, ou même, si vous avez une pince plate recourbée comme ça pourrait être ça aussi. Donc, des pinces plates, une pince coupante, que ce soit celle-là ou une autre forme, des pinces rondes, évidemment, pour faire des œillets, et un outil dont on n'a pas parlé encore, la pince à mâchoire de nylon. La pince à mâchoire de nylon est pratique quand on travaille surtout le fil de cuivre, mais ça peut aussi marcher avec les tiges à œillets ou les tiges à clous. C'est que si votre fil est un petit peu à des coches dedans, puis vous voulez le remettre droit, vous voyez, cette pince-là va venir comme le lisser un peu sans abîmer la couleur de votre fil de cuivre. Parce que tous les fils de cuivre qui sont de couleur, la base, c'est du cuivre, puis par-dessus, ils ont mis une couleur, et même des fois, par-dessus la couleur, il y a une toute petite pellicule de plastique qui protège la couleur. Donc, si vous essayez de faire ça, évidemment, avec des pinces de métal, ça va tout égratigner votre couleur. Fait que cette pince-là, elle vous permet de venir lisser votre fil sans abîmer la couleur. Puis les petites mâchoires ici, souvent, quand vous l'achetez, il y a des mâchoires en plus qui viennent dans l'emballage. Et on va aussi utiliser le Tool Magic. Le Tool Magic, c'est, moi j'appelle ça du caoutchouc. C'est peut-être pas du vrai caoutchouc. Fait que vous voyez qu'il y a un petit peu une apparence un peu de caoutchouc liquide. C'est très épais. Puis on s'en sert, je vais vous montrer. Ça sent très très fort. Quand vous l'ouvrez, là, laissez-le pas ouvert trop longtemps parce que ça sent vraiment fort. Vous trempez vos pinces plates dedans. Puis là, vous les trempez quand même assez. Puis là, vous les ressortez doucement du Tool Magic. Puis vous voyez, ça met un revêtement sur vos pinces. Là, une fois que vous avez trempé vos pinces, il faut les laisser sécher en quelque part la tête en bas. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends un pot. Évidemment, il ne faut pas que le fond de ma pince touche dedans. Je vais vous le montrer avec ça. Puis là, je la fais sécher la tête par en bas comme ça. Ça peut être un verre, mais un verre assez large. Puis là, vous le refermez. Ce revêtement-là, ce que ça va faire, il faut que vous le fassiez au moins 2 heures avant de les utiliser, vos pinces. Parce que ça prend à peu près 2 heures à sécher. Puis même moi, ce que je fais des fois, c'est que je les trempe la veille. Ça va protéger... quand on est débutant avec le fil de cuivre puis qu'on travaille avec des pinces de métal sur le fil, on peut venir l'abîmer un peu. À force d'en faire et d'avoir de la pratique, on finit par être capable de tenir le fil juste assez serré pour pas qu'il bouge, mais pas trop pour pas abîmer le fil. Mais au début, je vous le dis, c'est vraiment un super outil, ça. C'est pas un outil comme tel, mais...
Et une fois qu'il est séché, puis vous allez voir, à force de l'utiliser, le revêtement va s'abîmer. Quand il est trop abîmé, vous l'enlevez, ça s'enlève un peu comme une pleure d'orange, ça abîme pas vos pinces, puis vous retrempez vos pinces dedans. Fait que ça sert à plusieurs utilisations, là. Ça va vous durer quand même assez longtemps. Si vous le refermez, vous ne le laissez pas sécher à chaque fois que vous l'ouvrez. Fait que là, ce qu'on va commencer par faire, c'est quelque chose de très, très simple. Je vais vous montrer comment faire un œillet. Les œillets faits dans le fil de cuivre, c'est un peu plus facile à faire que dans les tiges. J'en ai ça avec moi. Les tiges que vous achetez déjà faites là, avec une tête ou un œillet au bout, c'est fait en métal un peu plus dur. Fait que c'est sûr que le fil de cuivre il est beaucoup plus mou, ce qui peut être une bonne chose si vous débutez. Donc, comment on fait un œillet? Là, évidemment, dans le fil de cuivre, il faut faire les deux œillets. Donc, on n'a pas d'œillet déjà fait. Et, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, sur votre pince ronde, vous allez venir vous faire une marque pour que vos œillets soient toujours de la même grosseur. Là, j'en ai déjà une qui est là, je vais la refaire. Fait que vous voyez, avec un crayon feutre, si vous avez des pinces pâles, si vous avez des pinces noires foncées, mettez un petit bout de masking tape sur vos pinces pour vous dire où venez prendre votre fil. Comme ça, ben, quand je vais venir prendre mon fil, je vais toujours venir le prendre à la même place. Et je me mets complètement au bout du fil. Vous voyez, mon fil, il ne dépasse pas d'ici. Et là, je tourne. Puis vous voyez que mon pouce est quand même assez près. Il retient un peu mon fil. Puis là, je vais venir tourner jusqu'à temps que mon œillet soit fermé comme ça. Là, il est fermé, mais il n'est pas centré. Fait que pour le centrer, je vais essayer de le faire pour que vous voyez. Je replace mes pinces comme ça et je viens y donner un petit coup vers l'arrière pour que mon œillet soit bien centré. Parce que si vous faites toujours vos œillets croches, ben, s'il y a juste une bille qui est croche, c'est pas pire. Mais si toutes les billes de votre collier sont croches, ben, votre collier va tomber un peu bizarre. Donc, on a fait le premier œillet ici. On vient se rentrer une bille. Si c'est la première fois que vous faites des œillets, là, prenez des grosses billes, OK? Parce que des petites billes, c'est toujours un peu plus difficile. Peut-être pas aussi grosse que ça, là, mais elle n'est pas tellement plus petite que celle-là. Là. Celle-là, vous allez voir que dans le collier, on en met 3 de suite parce que ça va être plus facile à manipuler. Bon, une fois que ma bille est rentrée comme ça, je la tiens et puis là, c'est plus facile, évidemment, avec du fil de cuivre. Je viens avec mon doigt plier ma tige à 90 degrés comme ça. Il y en a des fois qui prennent un outil pour s'aider à plier la tige, mais l'outil va toujours laisser un espace. Puis on veut qu'il y ait le moins d'espace possible quand on va venir faire notre œillet. Et je viens couper la tige que j'ai pliée à peu près, je laisse à peu près 1 cm ici. OK? Et je vais venir mettre ma pince ronde au bout du fil vis-à-vis la marque. Et je vais essayer de me mettre comme ça. Je viens commencer à tourner comme ça. Puis vous faites attention quand vous commencez à tourner de ne pas relever la tige que vous avez penchée. Parce que c'est le fait qu'elle soit penchée qui va faire qu'elle va être centrée. Puis là, vous voyez, j'ai fait exprès. Ma tige est un petit peu, peut-être vous ne le voyez pas de près, mais mon bout de tige est un petit peu trop grand. C'est mieux que ça soit trop grand que trop court. Si c'est trop grand, ce que vous allez faire, c'est juste couper, attendez, je vais me mettre comme ça, un petit bout de rien, de mon œillet, sans le défaire. Je rentre mes pinces rondes dedans, toujours vis-à-vis ma marque, et je continue à tourner. Puis là, je pense que je les ai trop coupés. Juste parce que je vous le montre, moi. Je l'ai un petit peu trop coupé. Je vais vous montrer la différence. Fait que tout ça pour dire que vous êtes mieux de le couper trop long que trop court. Je sais pas si vous... Peut-être que ça se voit pas beaucoup, mais celui-là, là, il est un petit peu plus petit que celui-là. C'est pas dramatique, mais on veut pas qu'il soit tout fait comme ça. Fait que celui-là, vous pourriez le garder ou le recommencer. Je vais en refaire un autre de toute façon. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Donc, la pince au bout du fil, le fil ne dépasse pas de votre pince. Vous tournez. Il y en a qui... Je vais vous montrer une autre façon de faire les œillets après. Il y en a qui disent peut-être, moi, c'est pas comme ça que j'ai fait. Puis ça se peut. L'important, c'est qu'il soit... Fait que vous voyez, là, j'ai tourné jusqu'à temps que mon œillet soit fermé.
Puis quand il est fermé, je donne un petit coup pour qu'il vienne se centrer comme ça. Ça se voit pas super bien, hein, le centré, mais... Je rentre... Tiens, je vais en rentrer une plus petite. Une petite bille comme ça. Puis là, je plie avec mon doigt, mais vous allez voir que plus la bille est petite, plus c'est difficile de pencher la tige. Mais vous voyez, j'ai plié là à 90 degrés sur ma bille. Je coupe à peu près 1 centimètre. Puis, il y en a toujours qui vont couper trop long, puis il y en a toujours qui vont couper trop court. C'est comme ça. Il y a des journées où on est meilleur que d'autres aussi. Je mets ma pince au bout. Attendez, je vais tasser les trucs pour que vous voyez un peu sur le fond. Donc, je mets ma pince au bout de la tige. Et là, je viens tourner, mais sans relever ma tige à chaque fois. Comme ça. Et voilà. Puis quand j'ai fini, là, je viens mettre mes œillets dans le même sens. Fait que je prends mes 2 pinces plates comme ça, puis je m'assure que mes œillets sont dans le même sens. Fait que là, j'ai... On le voit-tu? J'ai mon œillet comme ça. L'autre technique que j'avais dit que peut-être vous faites, je vais faire le premier œillet. Parce que souvent, quand on fait cette technique-là, on les fait, comme je disais, avec les tiges où les œillets sont déjà faits. Bon, admettons que j'ai ça. Je vais le montrer avec une plus grosse baie, ça va mieux paraître. Il y en a des fois qui la laissent droite comme ça, ils la coupent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent mettre leur pince sur le fil déjà là. Ils font le tour de la pince comme ça. Fait que vous voyez, ça donne à peu près ça. Et ce qui est difficile après ça, c'est de venir couper ça comme il faut. Moi, je trouve que ça fait une plus belle job. Bon, là, je l'ai peut-être trop coupé. Et après, ils coupent leur fil. Fait que c'est peut-être la technique que vous utilisez. Moi, personnellement, j'aime mieux la première. Mais, tu sais, si vous êtes habitué comme ça, puis là, je ne l'ai pas fait comme il faut, je l'ai coupé un petit peu trop. Je trouve ça difficile à couper de la bonne grandeur quand on la coupe après. OK. Fait que ça, c'est comment faire un œillet simple. Là, on va faire ce qu'on appelle un œillet enrobé. Puis quand on travaille le fil de cuivre, on fait souvent ce genre d'œillet-là parce que c'est joli, premièrement, et deuxièmement, parce que le fil de cuivre étant un peu plus mou, ben ça fait un œillet plus solide. Donc, comme j'ai dit, à chaque fois que vous coupez un fil de cuivre comme ça, moi je le passe. Vous pouvez le faire avec vos doigts, mais on s'entend que si vous en faites un grand collier comme ça, à la fin, vous allez avoir les doigts un petit peu à vif. Fait que cette pince-là est vraiment pratique. OK. L'œillet enrobé, on le fait un petit peu plus loin sur le fil. Donc, on laisse un petit bout de fil dépasser comme ça à peu près. Souvent, c'est à peu près le tiers du fil. À peu près comme ça. Toujours vis-à-vis ma marque, si je veux avoir la même grosseur d'œillet. Fait que je le mets vis-à-vis ma marque. Et là, je viens tourner mes fils jusqu'à temps qu'ils atteignent un angle de 90 degrés comme ça. Vous voyez? Fait que j'ai un fil comme ça, puis un fil comme ça. Là, je veux le centrer, cet œillet-là. Il n'est pas centré. Fait que je viens le mettre comme ça et je viens lui donner une petite coche pour venir le centrer. Puis je viens remonter. Puis vous voyez, quand je viens manipuler mes fils, je m'arrange tout le temps pour tenir mon fil avec des pinces. Parce que si vous n'utilisez pas de pince, ça va faire quelque chose de tout croche. Fait que là, j'ai mon œillet qui est prêt à être enrobé, comme on disait tout à l'heure. Fait que pour l'enrober, vous ne faites pas ça juste avec vos doigts. T'sais, si vous le tenez comme ça, puis vous commencez à le tourner, ça va être tout croche aussi. Donc, ce qui est important de faire, c'est que votre petit œillet ici, vous allez venir le tenir, mais dans le fond de votre pince, pas ici. Parce qu'ici, vous n'avez pas de force au bout de votre pince. Vous voulez qu'il soit là. Puis, étrangement, on veut le tenir quand même assez fort. Parce que souvent, les gens disent, ben si je le tiens trop fort, je vais l'abîmer. Mais si vous ne le tenez pas assez fort, le fil va bouger dans votre pince, puis c'est là que ça va venir l'égratigner. Fait que le petit bout de fil qui est là, vous venez l'entourer
doucement. Vous voyez, j'y vais là tranquillement pour que mes fils soient le plus collés possible. Je fais à peu près 3 tours. Là. Vous n'avez pas besoin d'en faire 4-5. Comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Et après ça, je coupe l'excédent. Donc, vous voyez que mon petit bout, il aurait pu être un petit peu plus court. Puis, quand je viens couper l'excédent avec des pinces plates, je viens toujours rentrer un petit peu le bout parce que ça se peut qu'il dépasse. Fait que là, j'ai mon côté enrobé ici. Je vais rentrer, j'avais dit tout à l'heure que les petites billes, on en mettait toujours plusieurs parce que juste travailler avec une seule petite bille, là, c'est un petit peu difficile. Donc, je suis venue rentrer 3 billes comme ça, puis là, je vais venir faire de l'enrobage de ce côté-là aussi. Donc, vous voyez l'espace qu'il y a entre le yé puis la première bille ici? Je veux avoir le même espace là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je viens mettre, vous voyez à peu près l'épaisseur de ma pince, ça va me créer mon espace. Je viens plier ma tige sur ma pince comme ça. Puis, vous voyez le petit espace qu'il y a, oups, entre ma bille ici, puis le coude du fil, ça c'est mon espace. Je viens placer ma pince ronde, toujours vis-à-vis ma marque, dans ce coude-là. Je viens faire le tour de la pince comme ça. Je tasse un peu ma pince, puis je continue à faire le tour. Fait que là, je suis venue faire le tour de mon œillet. Je prends ma pince plate, je viens tenir mon œillet fermement, puis là, je viens enrouler. Si j'ai fait 3 tours là, je fais 3 tours là. Je vais le tenir un petit peu plus serré. Mais, vous voyez, mon espace, il était peut-être pas tout à fait assez grand. J'ai fait 2 tours et demi à peu près. Mais à la vue, comme ça paraît pas trop. Je viens couper l'excédent, puis encore là, je viens le rentrer un peu en dedans, parce qu'il y a tout un petit morceau qui ressort. Fait que là, j'ai ma baie ici, où c'est enrobé là, puis enrobé ici. Là, je vais vous montrer un autre type d'enrobage qui est un petit peu plus, peut-être, oserais-je dire, artistique. Celui-là ici, où on vient entourer, vous voyez, la bille est grande comme ça. Donc, j'ai 3 billes dessus, puis entre chaque bille, je viens entourer, puis le fil passe par-dessus mes billes comme ça. Ça, je vais m'en prendre, vous voyez mon petit bout qui est là, il est peut-être un peu court, je vais m'en prendre un peu plus long. Ça, peut-être vous allez me dire combien long de fil on se prend. C'est difficile à dire, mais prenez-vous toujours, je vous dirais, peu importe ce que vous faites, là, assez grand, parce que de toute façon, ces petits bouts-là, c'est pas quelque chose que vous allez jeter. Vous allez pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer à la fin comment venir faire. J'en ai-tu là-dedans? J'en ai pas. Des petits S pour venir les accrocher. Donc, à peu près ça de long. Ça de long, c'est combien ça de long? Je vais vous le dire à peu près. Parce que 12 pouces, à peu près un pied en centimètres, c'est à peu près 20 centimètres. Parce que si vous travaillez avec trop grand, vous allez vous pointer ça dans l'œil, puis ça va être un peu dangereux. Puis si c'est trop petit, ben vous n'aurez pas assez. Donc, pour venir faire mon enrobage avec mes 3 billes, donc j'avais celle-là, qu'est-ce que j'avais d'autre? Celle-là, puis la petite ici. Ah oui, l'épaisseur de fil. Les fils, c'est en calibre souvent. Les fils de cuivre. Parce que les fils d'aluminium, c'est en millimètres. Puis bon, c'est juste pour nous mélanger. Plus le chiffre du calibre est gros, plus le fil est fin. Donc, quand on travaille puis qu'on est un peu débutant, on aime mieux rester dans quelque chose de moyen, qui est à peu près le 20, le calibre 20. Vous pouvez aller vers du 18, ça commence à être un peu dur, puis du 16, ben là, c'est très, très gros. Puis pas juste ça, c'est que plus le calibre est gros, moins vous allez pouvoir rentrer vos billes dedans aussi. En fait, vous allez venir vous mettre, là, ce qu'on veut qui dépasse, tout à l'heure, c'était un petit bout de fil qui dépasse.
le fil qui dépasse ici, ça va être au moins la longueur que vont prendre mes 3 billes. Et l'enrobage de l'autre côté. Fait que si je le mets à peu près comme ça, vous voyez, j'ai un petit peu de spare ici, j'ai un petit peu de spare là, puis c'est la longueur de ça. Donc, à peu près ici, même technique. Donc, on fait le tour à 90 degrés. On vient redresser notre œillet, on remonte un peu. Puis là, on va venir entourer. Bon, puis comme j'ai dit, vous venez tenir votre œillet bien fermement dans la pince ici, sinon ça bouge partout. Fait que 2 tours et demi, 3 tours de fil. Mais là, c'est sur le petit bout de fil qu'on va venir. La grosse bille, on vient la placer sur notre bout de fil. Et là, on vient, le fil vient par-dessus la bille, donc comme ça. Puis il va venir s'enrouler le nombre de tours que vous voulez, mais au moins 2 tours après la bille. Comme ça. Fait que je ne sais pas si vous voyez, mais le fil, il passe un peu par-dessus ma bille. Je viens rentrer l'autre bille. Comme ça. Encore là, mon fil vient par-dessus ma bille et vient s'enrouler une couple de fois après. Comme ça. Donc, je suis venue entourer encore là après cette bille-là. Je mets la dernière bille. Comme ça. Mon fil passe par-dessus la dernière bille et vient s'enrouler quelques fois alentour. Je viens couper l'excédent, puis je vais venir finir par... Mon excédent était un peu gros. Mais je vais vous le montrer mieux sur l'autre. Puis ici, vous pourriez finir par un œillet. Donc, on coupe, puis on fait un œillet ici. J'ai tendance à faire mes œillets un petit peu trop longs aujourd'hui. Comme ça. Fait que j'ai mes 3 billes comme ça, qui sont sur la même tige. Donc ça peut faire un élément qui est intéressant aussi. Il existe, je vous ai montré 2 façons de faire les œillets. Donc la première que je vous ai montrée au tout début, puis celle où on venait couper l'excédent de fil après avoir fait l'œillet, puis celle qu'on coupait le fil avant de faire l'œillet. L'autre sorte d'œillet que vous pourriez faire, puis ce genre d'œillet-là, on le ferait si par exemple on a un fil très très mou. Donc si vous aviez un fil de moins que 20, de calibre 20, admettons vous avez un fil de calibre 22, vous pouvez faire ce qu'on appelle des œillets doubles. Donc je tourne une fois pour faire mon œillet, puis après ça je continue à tourner, un peu comme pour venir créer, vous savez les anneaux doubles là, qu'il y a tout le temps, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon anneau est comme double là. Puis là, je pourrais venir enfiler ma bille. Comme ça. Allô? Je vais prendre une plus grosse. Comme ça. Bon. Si jamais votre bille ne rentre pas dans le fil, c'est peut-être parce que des fois, là, juste ce petit bout-là qui est croche, là, ça peut être assez pour l'empêcher de s'enfiler. Fait que soit avec la pince, ou vous pourriez venir couper ce petit bout-là si vous préférez, mais vous voyez, là, il rentre bien. Fait qu'on le rentre. Puis de l'autre côté, on va venir faire un œillet double aussi. Donc, même technique, on plie. Mais là, on va venir couper beaucoup plus loin. Puis là, vous allez me dire où exactement, à peu près là. Peut-être 2 fois 1 centimètre. Comme ça. Vous allez le voir un peu en... Puis là, vous allez commencer à tourner. Bon, peut-être je l'ai coupé un peu trop long. Ouais, je vais le couper encore un petit peu. Je vais le couper comme ça. Puis là, vous allez venir tourner jusqu'à temps que ça arrive sur votre bille comme ça. Fait que ça vous fait des œillets un peu plus solides si vous avez à faire
quelque chose de plus solide, ça va être un autre genre d'œillet que vous pourriez faire. L'autre truc que je vous montre, c'est la cage à billes. Donc, la cage à billes, comme je vous ai dit, on va la faire nous-mêmes. Ça existe des cages à billes déjà toutes faites des fois, mais vous ne pouvez pas choisir la grosseur. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, il y en a un autre ici, on va faire une cage à billes avec ça. Puis pour la cage à billes, admettons qu'on fait une cage à billes pour une bille de 10 mm. Vous allez avoir besoin, puis en même temps, on va apprendre à faire des spirales en fil de cuivre. C'est super cool de faire des spirales. Bon, admettons, j'ai 10 pouces de fil pour une bille de 10 mm. Ce qui est pas, tu sais, ça veut pas dire que si vous utilisez une bille de 6 mm, ça va prendre 6 pouces. Ça n'a pas vraiment rapport, mais bon, à peu près ça, pour une grosse bille comme ça. Et vous allez commencer votre cage à billes en faisant un petit œillet fermé. Donc, comme ça. Là, vous ne le redressez pas celui-là, par contre. Vous le laissez comme ça. Et là, avec vos pinces plates, et idéalement, si vous avez enduite vos pinces de Tool Magic, ça va aller beaucoup mieux. Vous commencez à faire une petite spirale comme ça. Puis, quand vous faites une spirale comme ça, prenez-la pas au bout ici, là. Vous allez tout maganer votre fil parce que ça ne tiendra pas assez fort. Vous venez de tenir votre spirale dans le creux de votre pince. Puis vous voyez, même avec une pince normale, ça glisse un peu. Ça, dans ce cas-ci, ça serait bien le Tool Magic dont j'ai parlé au début. Pour celles qui n'étaient pas là, Tool Magic, c'était le petit revêtement comme ça qu'on met au bout des pinces. Mais ça prend 2 heures à sécher. Fait que vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite quand vous venez de tremper vos pinces dedans. Puis, quand là, votre spirale, vous la faites aussi grosse que votre bille. Vous voyez, rendu à cette grosseur-là, là, on peut presque y aller avec les doigts. Puis quand je dis aussi grosse, c'est que si vous mettez votre bille dedans, votre fil va dépasser un peu de votre bille. Je vais le faire encore une petite affaire, comme ça. Fait qu'il faut que le fil dépasse alentour de la bille. Là, je mesure combien il me reste de fil. Fait que je vais me mettre ici, je mets ma spirale à 0. Puis là, je mesure, je suis à 6,5. 6 pouces et demi, j'avais 10 pouces. Ça veut dire que j'ai utilisé 3 pouces et demi pour faire ma première spirale. Donc, je vais couper mon fil à 3 pouces et demi à peu près. Parce que je vais venir faire une autre spirale de ce côté-ci. Donc, je me mets au bout, je me fais un œillet fermé, complètement comme ça. Et là, avec mes pinces plates, je viens commencer à tourner ma spirale. C'est sûr, peut-être les premières que vous allez faire, ils ne seront pas... Idéalement, on veut que l'espace soit égal tout le long. Ça, des fois, quand on débute, au début, ben c'est pas super régulier, mais c'est pas grave. Dites-vous que même si votre spirale est un peu croche, une fois votre bille dedans, ça paraîtra pas trop. Parlant de croche, là. Comme ça. Donc, puis vous allez venir la faire pour qu'elle arrive complètement collée sur l'autre, pour que ça vous fasse un peu une forme comme ça. Donc, on a un petit peu comme des biscuits palmiers, pour ceux qui connaissent ça. Quand j'ai mes 2 spirales comme ça, je continue à les tourner, mais pour qu'ils arrivent une par-dessus l'autre, comme ça ici. Comme si vous aviez juste une spirale dans votre main. Vous l'ouvrez comme un livre, cette spirale-là. Donc, dans le milieu, ici, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer, vous allez venir l'ouvrir un peu comme un livre, comme ça. Et là, vous allez venir étirer, soit avec un crayon, mais là, moi, ici, j'ai ma pince ronde, fait que je vais utiliser ça. Je le mets sur ma pince ronde, comme ça. Puis, je viens étirer à la main ma spirale. Pas trop, mais quand même, vous voyez, un petit peu comme ça. Attendez, je vais enlever mes doigts. Je fais la même chose de l'autre côté. Fait que, tu sais, peu importe ce que vous allez prendre, là, ça peut être un crayon, ça peut être votre pic à nœud, ça peut être vos pinces. Fait que ce que j'ai, c'est ça ici. Je viens mettre ma bille dedans, comme ça, et je viens refermer sur le dessus.
Puis là, c'est là que vous allez voir, je vais essayer de vous la montrer comme ça. C'est là que vous allez voir si vous avez trop étiré ou pas assez étiré. Fait que vous venez un petit peu l'arranger avec vos mains, la spirale, la cage à billes. Comme ça. Mais on veut que la bille bouge un peu dedans. On veut pas que ça soit trop serré. Puis quand j'ai fini, donc j'ai ma cage à billes comme ça. Là, j'aurais dû prendre une bille plus pâle parce qu'on ne voit pas super bien. Je prends, vous voyez mes petites retailles de tout à l'heure, que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec. Là, ici, parce que là, j'ai pas tout à fait fini, je viens me faire une tige à œillet, donc ce que je vous ai montré au tout début du cours. Avant ça, j'avais mis une petite bille. Vous n'êtes pas obligé. C'est libre à vous de voir si vous voulez en mettre une ou pas. Je rentre ma tige. Fait qu'assurez-vous d'être dans le milieu de tout. Puis je mets une petite bille de l'autre côté. Allô, 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 allô. Fait que vous voyez à peu près comme ça. Et là, je vais venir faire la même chose que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je plie ma tige à 90 degrés. Je coupe en laissant 1 cm. Un petit peu grand mon centimètre. Et je viens faire mon œillet. Puis là, vous y allez doucement parce que le fil de cuivre, là, c'est quand même un fil assez mou. Puis là, vous y donnez une petite dernière. Fait que j'ai ma petite cage à billes. Cool, hein? Fait que ça, vous pouvez faire ça avec des billes de n'importe quelle grosseur. Évidemment, des petites de 4 mm comme ça, c'est peut-être un peu petit. Mais c'est libre à vous de voir. Puis, je vous ai dit que je vous montrerai vos petits restants de fil de cuivre comme ça. Au lieu de les jeter, ce que vous pouvez faire, c'est des genres c'est un genre d'anneau, en fait. Je vous le montre vite, puis après ça, je vous remonte. Je vais le faire un peu plus gros que je le ferais d'habitude, que vous voyez. Puis après ça, je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait. Fait que ça, on appelle ça un S ou un 8. Ça n'a pas un nom. Voyons, j'essaie de l'aplatir un peu. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Fait que ça, vous pouvez ouvrir un bout. Venez placer une bille en haut ici. Vous le refermez. Et de l'autre côté, même chose. Vous ouvrez l'autre côté sur le côté comme ça. Puis par exemple, on met lui. Puis on le referme. Fait qu'au lieu de mettre des anneaux ordinaires, vous voyez, je suis venue mettre un genre de petit 8 comme ça. Fait que moi, j'ai déjà fait toute une chaîne faite de petits 8 comme ça. C'est peut-être un peu intense. Mais tous vos petits restants, gardez-les. Puis vous pouvez vous faire des petits S comme ça pour venir attacher vos choses ensemble. Est-ce que je vous ai... Ah oui, j'avais dit que j'allais vous montrer. Là, je vous ai presque tout montré. Il reste le petit élément ici. Comme j'ai dit, et peut-être que mon confrère va pouvoir vous mettre le lien pour aller voir pour le jig. Parce que le jig, c'est un terme un peu anglophone. En fait, c'est une plaque perforée avec des petites chevilles de métal qu'on met dedans. Puis on peut venir faire les dessins qu'on veut, ou en tout cas qu'on peut, dans la plaque. Et ces petits dessins-là, je vais essayer de vous... Là, je les ai faits en double, fait que peut-être ça se verra pas bien. On peut venir faire des petits dessins dans ce style-là sur la plaque. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez les faire un peu à la main. Fait un œillet comme ça, ici. Ensuite, on vient faire l'œillet du côté, comme ça. Puis là, au lieu d'arrêter là, puis de le couper un peu comme on a fait le 8 de tout à l'heure. Attendez, je vais le remonter un petit peu. Comme ça. Et ça commence à être un peu difficile. Bougez pas. Vous arrangez pour que votre pince rentre, puis après ça, vous pouvez venir le rectifier un peu. Je vais venir l'aplatir un peu. Ce ne sera pas mon plus beau avis. Bref, si vous avez le jig, qui est la plaque perforée dont je vous parlais, vous pouvez venir faire ces petits dessins-là
toutes de la même grandeur, tout égal. C'est vraiment, c'est magique. Fait que vous voyez, celui-là, je suis venu le faire un peu à la main. Fait que ça peut être un autre élément, ce qu'on appelle un lien dans un bijou. Un lien, c'est ce qui vient relier deux choses ensemble. Puis vu que c'est fait avec du calibre 20, c'est quand même assez solide. Fait que vous pourriez venir attacher vos choses après ce petit lien-là. Là, on a fait plein de trucs en fil de cuivre. C'est un fil qui se travaille super bien. Fait que ça, évidemment, on n'aura pas, on fera pas le collier au complet aujourd'hui, parce que le cours achève. Mais tout ça pour dire qu'une fois que vous avez tout pratiqué vos grosseurs ou vos sortes de billes, après ça, ben, vous venez les assembler comme vous voulez dans votre collier. Fait que tout ce collier-là a été fait en fil de cuivre, puis fait qu'il n'y a pas de fermoir, il n'y a rien d'autre que du fil de cuivre. Ça aussi, les fermoirs, on aurait pu le faire en fil de cuivre, mais ça va peut-être être le sujet d'un autre cours. Fait que voilà pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez essayer de le faire avec du fil d'acier inoxydable, parce que c'est très tendance l'acier inoxydable, je vous conseille fortement de ne pas y aller dans le calibre 20, mais d'y aller dans le calibre 22. Parce que le 20 en acier inoxydable, c'est un métal beaucoup plus dur que le cuivre. Vous allez avoir de la difficulté. Si vous voulez l'essayer, vous l'essayez, là, mais si vous voulez que ça soit un peu plus facile, vous allez vers le 22, va être à peu près de la même rigidité que le 20 en fil de cuivre. Puis si vous voulez l'essayer en fil d'aluminium, c'est encore plus mou, donc il faut faire un peu plus attention quand vous le manipulez.